Bonjour à tous, nous allons récapituler un trade que j'ai pris le 2 avril 2025 lors de la macro de 9h30 à 10h. Donc on peut voir le rectangle bleu, c'est les heures de trading non réguliers qui commencent de 16h15 à 9h30. Donc durant ces heures, on est venu chasser le haut du 1er avril, l'ancien daily high, donc l'ancien plus haut de la journée d'avant. On chute, on laisse des liquidités, donc des hauts qui ne sont pas pris, continue à chuter. On prend un plus bas, sell side liquidité. On s'arrête au niveau du gap weekly que j'ai précisé dans mon Discord des jours avant. Ça fait longtemps qu'il est présent. On sert beaucoup de ce gap pour prendre des positions. On le voit hein, lors des horaires de trading non réguliers, donc le rectangle bleu, le prix il navigue souvent dans ce gap avant de partir, soit en haut, soit en bas. Je note quand même le plus bas de la journée précédente. Pré-market, 7h, 9h. Donc on a pris un plus bas, comme je l'ai dit avant. On s'arrête sur la partie supérieure du gap weekly. On tente de remonter. Pas assez de puissance. On retourne dans ce gap. On rejette le haut du gap weekly. On chute. On break les 50% du gap. On s'arrête en bas du gap. Le prix nous montre qu'on ne veut pas descendre plus bas que ce gap. On rejette les 50%. 50%, c'est un niveau important dans une FVG ou un gap. J'en ai parlé plusieurs fois sur Discord. Et on apprend un trade avec. Macro 9h30. Ouverture du marché 9h30. 9h31. On revient tester le bas du gap. On descend pas en dessous de la mèche. Le prix nous montre qu'il veut aller plus haut. Break à 50%. On reteste les 50%. Et on délivre le prix plus haut. Donc la première FVG 9h34. J'attendais potentiellement un retournement dans ce prix pour prendre position. Pour viser la target qu'on avait dit. Le plus haut de la journée précédente. Et on continue à monter. Je note cette FVG. Rejeté une première fois. On rentre dans la FVG. La bougie clôture au-dessus des 50%. La mèche teste le bas de la FVG pour finir la clôture au-dessus des 50%. C'est bullish. Le prix nous montre qu'il veut rester au-dessus de la partie supérieure. On monte. Je prends en position ici. On monte. 10h. Silver Bullet. Si vous ne connaissez pas ce principe, allez voir la chaîne d'ICT. Il va mieux expliquer que moi. J'ai appris grâce à lui. Silver Bullet, le principe, c'est que si on est bullish, en l'occurrence, on visait cette target,
Si on est bullish, le prix va venir retracer dans une FVG pour délivrer ensuite le prix. Donc ici, le silver bullet se passe ici. Cette FVG, ok. Ce qui nous confirme que le prix veut monter et se servir de cette FVG. Donc une FVG, je rappelle, c'est quand il y a un trou entre guillemets dans le carnet d'ordre, les deux mèches. Prenez vos 3 bougies. Première bougie, deuxième bougie, troisième bougie. La mèche de la première bougie ne touche pas la mèche de la troisième bougie, ce qui nous donne une zone d'FVG. Ce qui nous confirme que la FVG va être servie comme support, c'est la clôture des bougies. Le prix ne clôture pas en dessous des 50%. Les mèches peuvent faire des dégâts, peuvent aller chasser des stops, peuvent se balader dans la partie inférieure. Mais la clôture de la bougie doit se faire au-dessus des 50% si on est bullish. Le prix monte, reteste la FVG, ne va pas chercher les 50%, c'est très bullish. Lorsque vous voyez ça dans votre analyse, dans vos trades, si le prix n'a pas assez de force pour aller chercher les 50% et monte et est rejeté, c'est très bullish. Les bougies clôturent en dehors de la FVG. Donc on s'approche de 11h30, ok. C'est la pause midi aux US à 11h30. Les gens ne sont généralement plus devant les écrans, donc ils veulent être sortis de leur position, ils veulent prendre leur pause. Ce qu'on veut, c'est aller chercher avant ces heures-là. Donc dans ce cas-là, on prend environ à 11h20. Le plus important, avant le début de votre journée de trading, c'est de repérer les niveaux. Donc ça peut être le high de la journée précédente, le bas de la journée précédente, des équal low, des équal high, des niveaux où il est susceptible d'avoir beaucoup de stop loss. Toujours repérer ces niveaux. Parce que pour ceux qui trade les soi-disant ICT de différentes formations, de personnes inconnues, on va dire, on aurait pu repérer changement de structure, ok. Un bas, un haut plus haut, un bas plus bas. Changement de structure. La plupart des gens vous diront qu'on rentre sur la FVG en short pour chercher des plus bas. Et dans notre cas, notre target n'a pas été prise. Pourquoi short? On sait que le prix va aller chercher ces niveaux. D'autant plus qu'on a repéré cette FVG et qu'on est resté au-dessus des 50%. Et comme je vous ai dit, tant qu'on reste dans la partie supérieure, c'est bullish. Le prix ne veut pas chuter. Je vais juste vous demander de faire attention avec qui vous apprenez. Beaucoup de pseudo-traders prennent des concepts d'ICT mais ils les comprennent même pas. Et ils vont trader tous les changements de structure possibles qu'ils voient sur leur écran sans faire gaffe aux heures de trading. C'est le plus important. Silver bullet de 10h à 11h. La macro matinale de 9h30 à 10h. Prenez en compte le temps. Prenez en compte les targets que vous êtes fixés avant de prendre position. Ces niveaux-là, je les partage. Le gap weekly, je le partage. Qu'on s'en est servi durant 2-3 jours. Ce haut-là, je l'avais repéré la session d'avant, du jour précédent.
Donc qu'est-ce qu'on peut target après ça? Si on retourne sur une échelle plus grande, tu arrives à ce niveau-là, ok. Donc durant la pause de midi de 11h30 à 13h, on navigue au-dessus. Je n'ai pas trade l'après-midi, car on avait des news, le discours de Trump sur les droits de douane à 16h. On peut voir que le prix était très 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 volatile. J'ai laissé de côté, ok. J'ai pas voulu prendre de risque, j'ai pas voulu prendre de position, de prendre un stop loss assez bête. Étant donné qu'en plus j'ai fait mes profits le matin, pas besoin de prendre plus de risques. Mais pour ceux qui auraient voulu trade l'après-midi en servant de la news, on aurait eu ce niveau, le plus bas du jour précédent. Ça aurait pu être une zone de TP, un niveau de TP. Ça sera tout pour aujourd'hui. J'essaierai demain de faire une petite analyse de la semaine, des semaines à venir, de ce que je recherche au niveau du prix. C'est un peu compliqué en ce moment avec les droits de douane, comme je l'ai dit. Le marché est volatile et assez compliqué, beaucoup manipulé. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous avez trouvé cet exemple utile pour vous et dans votre trading. C'est normal si vous ne comprenez pas certains concepts, si vous avez appris avec des supports, résistances, etc. Moi, c'est pas ce que j'utilise. Et on m'a demandé récemment de partager un Discord, enfin le Discord, où je pourrais échanger avec vous, vous montrer comment je trade, ce que j'utilise, les principes, les concepts. J'essaierai de l'ouvrir pour le public la semaine prochaine. Il faut que je finalise quelques trucs et je suis un peu occupé ce week-end. Mais dès que je l'aurai ouvert, je mettrai dans la description le lien et vous pourrez rejoindre et on pourra discuter. Sur ce, bonne soirée.